Prisca, un grand mot, bonjour. Vous Bonjour. êtes la directrice du développement de Bagel Corner, Oui, une jeune enseigne qui date de 2011, si je ne m'abuse. Vous avez exactement. presque 50 points de vente. Alors, bon, vous allez nous parler rapidement de Bagel Corner, qu'on commence tous à bien connaître et à bien Oui, aimer. merci. Bah, ce qu'on aimerait savoir, en fait, c'est comment une enseigne, comment un réseau de restauration comme le vôtre, jeune et dynamique, arrive à résister à une telle crise et à de telles durées de fermeture, administrative et sanitaire. Quel est quelle est la formule? Enfin, comment on peut aider, nos auditeurs aussi à résister et à se dire qu'on va en sortir? Oui, bien sûr. Alors, bah, en effet, alors il n'y a pas de formule magique, hein, très clairement, j'adorerais pouvoir vous dire, on a la solution et il s'agit de mettre, ça en place ou telle idée. Non, en réalité, c'est une multitude, de choses qui mises bout à bout font qu'ensemble, en fait, on va supporter la crise, on va passer la crise. Donc je pense, déjà, enfin, tout d'abord, voilà, de la solidarité et la communication dans le réseau. La communication, c'est quelque chose qui est essentiel dans un réseau de franchise. Alors, très clairement, hein, et on le découvre, ça l'est encore plus en période de crise. Aujourd'hui, le réseau a besoin d'échanger. Donc, nous échangeons, nous, en tant que tech de réseau, avec nos licenciés et nous permettons également à nos licenciés d'échanger entre eux. Hein, c'est important de garder le contact avec eux, de leur permettre de s'exprimer sur les bonnes idées, les bonnes pratiques, les choses à mettre en place. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir aussi une multitude d'aides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, on est en temps de crise, on ne sait malheureusement pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, voilà, on est dedans, ça dure. Et il faut qu'on passe cette crise-là, il faut qu'on gagne du temps. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénéficier un maximum de toutes les aides qui sont mises en place par le gouvernement, par les régions, par les fédérations qui se battent aussi également pour obtenir des choses. Et puis nous, en tant que restaurateurs et franchiseurs également, de pouvoir rebondir et de tout de suite proposer, voilà, des alternatives pour faire face aux nouvelles habitudes de consommation, aux nouvelles tendances et à ce qui nous est autorisé également de faire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des restrictions dans notre activité et il faut tout de suite rebondir pour au moins pouvoir pratiquer le travail tel qu'on nous le permet. Oui, c'est ça, en fait, parce que pour un restaurateur, lambda, qu'il soit indépendant ou franchisé, il y a 2 exigences. Il y a, la trésorerie, l'argent, Bien donc sûr, essayer de trouver des solutions, pour payer les loyers, les quelques salaires, si salaire il y a, si ça l'arrive. et puis des charges et puis une rémunération personnelle. Les gens n'ont pas tous une cagnotte dans laquelle ils peuvent puiser indéfiniment et là, ça fait quand même plusieurs mois, qu'il y a souvent peu de chiffre d'affaires. Alors il y a ça, c'est la première exigence, l'argent et la deuxième, c'est, avoir quand même une activité, la vente, à distance, le click and collect, des choses comme ça. Alors comment vous avez réussi à organiser ça? Ça existait déjà un petit peu, je crois, dans le réseau? Oui, oui, oui. La chance qu'on a aussi, c'est que Bagel Corner, donc c'est une enseigne qui a toujours eu dans son ADN à la fois l'éco-responsabilité, mais également le digital. Le digital, c'est vraiment au cœur, c'est vraiment l'ADN, c'est vraiment une composante chez Bagel Corner. Le click and collect, il avait le mérite d'exister déjà depuis quelques années chez nous, depuis 2 ou 3 ans, je crois, de mémoire. Alors, bien sûr, c'est pas forcément la façon de consommer qui représente le plus Bagel Corner. Mais en tout cas, c'était déjà en place, ça existait, on y était déjà habitué. Et donc, à aujourd'hui, on tend clairement à le développer et à peaufiner, je dirais, cette digitalisation. Une des questions qu'on se pose souvent ou qu'on pose souvent aux restaurateurs, c'est de savoir, quel a été le gap entre, le chiffre d'affaires qui se faisait avant en click and collect ou vente à emporter et le chiffre d'affaires que vous réussissez à réaliser maintenant. Est-ce qu'il y a une véritable progression ou c'est peu significatif? Non, il y a une véritable progression aujourd'hui. Alors, bien sûr, là, on est toujours dans le second confinement, donc je n'ai pas les chiffres précis exactement de ce deuxième confinement. En tout cas, sur le premier, là où nous avions en moyenne 90%
de la consommation qui se faisait sur place ou emporté, et donc 10% sur tout ce qui est livraison click and collect. Aujourd'hui, de 10%, nous sommes passés donc à 16%. Ah oui. Oui. Donc oui, il y a une progression. Est-ce qu'un magasin, est-ce qu'un restaurant peut vivre avec un tel chiffre d'affaires et comment on s'organise? Il y a moins de personnel? Comment ça se passe? Alors, l'avantage que nous avons, Bagel Corner, en tant que voilà, enseigne de restauration rapide sur des petites superficies, c'est vrai que qui dit petite superficie dit petit loyer. Nos licenciés sont aussi très impliqués opérationnellement dans le restaurant, ce qui veut dire en fait que Bagel Corner, c'est déjà un modèle économique qui nous permet de, je dirais, d'écraser un petit peu les charges et vraiment d'écraser, du coup, de réduire le seuil de rentabilité. Donc, effectivement, en période de crise, comme on la connaît, et pour la seconde fois, on est capable aujourd'hui de pouvoir effectivement réagir très vite pour adapter nos produits, pour adapter la consommation, pour réduire effectivement les charges salariales. Le gouvernement nous aide également pour ça. Et puis, quoi qu'on dise, l'humain parce que le licencié Bagel Corner, aujourd'hui, c'est un homme, c'est une femme qui est voilà, opérationnellement impliqué. C'est un véritable commerçant qui connaît son commerce, qui connaît sa clientèle, qui connaît sa zone en fait, et qui sait exactement comment rebondir et comment s'impliquer. Oui, c'est bien parce qu'en fait, c'est un message qu'on a souvent dans les entretiens que j'ai avec les restaurateurs et les chaînes, où la solidarité et l'implication des gens est très, très importante, ce qui n'était pas toujours le cas, heu, avant ce confinement. Hem, une chaîne comme la vôtre, pleine de dynamisme, d'envie de développement, aujourd'hui, elle navigue un peu à vue. Comment vous estimez ou comment vous voyez l'avenir? Est-ce que 2021, avec une date potentielle d'ouverture un jour, est-ce que vous arrivez à faire des plans, à programmer même des ouvertures, à recruter des candidats? Oui, 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 en fait, on s'adapte. Il y a pas le choix. Je dirais que le maître mot, enfin, il y en a même plusieurs, mais aujourd'hui, il faut être agile. Il faut être agile, il faut s'adapter, il faut rebondir. Je dirais que, alors c'est facile à dire, hein, faut pas baisser les bras, faut rien lâcher, mais mais c'est vrai, de toute façon, on n'a pas le choix parce que les dates, elles sont incertaines. On parlait jusqu'à présent du 20 janvier. J'espère réellement que ce sera toujours le cas. Mais voilà, on l'a déjà vu une fois, on n'est pas à l'abri d'eux. Donc aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'on sait. Il faut faire avec le digital, il faut faire avec la visio, il faut faire… voilà, on s'adapte, on continue de développer, on continue de recruter du candidat sur un autre format, mais bien sûr qu'on continue d'avoir une vision, c'est essentiel. Il Aujourd'hui, y a d'ailleurs, il faut il y a savoir que la tête de réseau continue de recruter. oui, La tendance est plutôt à ouvrir des restaurants et à recruter au sein de la tête de réseau Bagel Corner. ah oui. Oui, j'ai vu que vous recrutiez d'ailleurs, on peut passer le message, je ne sais pas si c'est Oui, fait déjà, un animateur ou une animatrice? Alors, exactement. Ce voilà. sera du coup le quatrième, puisqu'à la sortie du premier confinement, nous avions décidé de renforcer le lien avec la tête de réseau. Comme je vous le disais en début d'interview, voilà, la communication, elle est importante, elle est essentielle. Donc, on avait fait le choix de recruter un troisième animateur et en région, dans l'idée d'être encore plus proche de nos licenciés. Et donc, pendant le deuxième confinement, nous avons intégré, elle est d'ailleurs en formation, voilà, depuis mi-novembre, un quatrième animateur, enfin, une animatrice en l'occurrence, qui vient renforcer du coup la tête de réseau et le service animation Donc elle est à Bordeaux ou Lille? à Rennes. Ah, parce que j'avais lu une annonce où vous cherchiez à Bordeaux ou Lille. D'accord. Hem Donc, non, non, le troisième animateur, enfin le premier en fait en région, il est du côté de Lyon, dans la région lyonnaise, et là donc du côté de Rennes. Est-ce que le profil du candidat à la franchise a changé? Est-ce que c'est quelqu'un qui subit cette crise et qui se dit, «Je veux être indépendant, mais entouré d'un franchiseur?» ou bien est-ce que ce sont des gens qui sont déjà restaurateurs et qui sont en difficulté et qui vont vous rejoindre? Quel est le profil de vos futurs candidats? C'est une très bonne question, Yves. C'est une très bonne question. Effectivement, je pense que, on tend à une évolution du candidat. Alors, la base même, et j'insiste, hein, comme je vous le disais, voilà, c'est un métier qui est vraiment basé sur l'humain. Nous, ce qu'on recherche sont avant tout des commerçants qui sont opérationnels,
dans leur établissement, qui vont avoir l'amour du métier, l'amour du produit aussi, parce qu'on y accorde beaucoup d'importance. Effectivement, vous avez raison. Là où beaucoup de candidats sont principalement issus du salariat, ce sont les statistiques en franchise, hein. Il faut savoir que 76% en fait des futurs licenciés ou futurs franchisés sont issus du salariat. On commence à voir arriver effectivement des professionnels aussi de la restauration qui souhaitent tout simplement rejoindre un réseau parce que, comme on le disait, la solidarité, la communication, c'est vraiment essentiel en temps de crise. Et là où certains sont des indépendants mais isolés et sont clairement dans le dur, appartenir à un réseau, c'est aussi voilà, pouvoir bénéficier de toute la vie du réseau, du process de travail qui est mis en place, parce que nous, en tant que tête de réseau, on est là pour ça. Vous savez, Yves, quand Bagel Corner, du coup, a vu le jour, donc il y a une dizaine d'années, ils se sont fait la promesse, en fait, de respecter 4 engagements, 4 grandes valeurs, qui sont d'ailleurs inscrites dans notre centre de formation. C'est essentiel parce que tous les licenciés passent justement pour la formation initiale et continue, donc dans ce centre de formation. 4 valeurs qui sont le respect, la proximité, l'innovation et l'excellence. Ça fait 10 ans que Bagel Corner, justement, acte. Ce ne sont pas que des mots. Ça fait 10 ans, en fait, que Bagel Corner cherche comment mettre en application au quotidien, justement, cet engagement-là. Et je crois qu'on ne s'est pas beaucoup trompé, en fait. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'en période de crise, paradoxalement. Ces 4 valeurs, elles sont vraiment très fortes et elles sont vraiment actées au quotidien. Presque un grand mot. Je voulais vous remercier d'avoir pris tout ce temps pour nous parler. Je voulais quand même vous féliciter, puis féliciter le réseau Bagel Corner pour tout le dynamisme dont il fait preuve pendant cette période. On parle beaucoup de vous dans les métiers de la restauration et des enseignes et vous avez une superbe image. Voilà. À très On bientôt. essaye, on y travaille. C'est un travail d'équipe et nos licenciés le méritent. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Félicitations et à À bientôt. bientôt. Merci.